Dans une ruelle méconnue, à Saint-Brieuc, se trouve une petite fontaine et sa chapelle. Elle est très peu connue. Pourtant, c'est là le symbole même de la fondation de Saint-Brieuc. Son existence est avérée dès le XIVe siècle par le testament de Pierre de Beaubastel, conservé aux archives départementales des Côtes-d'Armor. D'après la légende, Brioc, fondateur de la ville de Saint-Brieuc, se recueillait souvent à cet emplacement. On pense qu'il s'agissait d'une ancienne fontaine druidique. Brioc vint en armorique au 5e ou au 4e siècle selon les sources. Ce lieu est ensuite, pendant des siècles, un lieu de dévotion pour les pèlerins du Trobreise. Au 15e siècle, Marguerite de Clisson, fille du connétable Olivier de Clisson, décide de construire un fronton et une chapelle à l'emplacement de l'oratoire de Saint-Brieuc. Comme vous pouvez le voir, il est de style gothique tardif. On peut remarquer les fins détails des arcades. À la Révolution, le général Casabianca eut besoin de pierres pour construire une barricade un peu plus haut rue Notre-Dame. Il utilisa donc les pierres de l'ancienne chapelle de Marguerite de Clisson. La fontaine resta sans chapelle environ 40 ans. En 1838, Julie Bagot, fille du docteur Bagot, décide de reconstruire la chapelle avec l'aide des orphelines de la Sainte Famille, orphelinat qu'elle a elle-même fondé au 46 rue Notre-Dame, dans le bâtiment surmonté d'une croix blanche. Cette statue représente Marie et Jésus. On peut y lire l'inscription Salus Infirmatori, qui veut dire le salut des malades. Maintenant, entrons dans la chapelle. L'autel et la sacristie se trouvent en bas. Voici les restes du tombeau d'Aliette de Malestroit. Julie Bagot voulait les transformer en statue de saint Haussmann. C'est une sainte du haut Moyen-Âge qui aurait été baptisée par Saint-Brieuc lui-même. En voici un dessin par Henri Frottier de la Messelière, publié dans le bulletin de la Société d'émulation des Côtes-d'Armor de 1926. Voici une illustration de la fontaine par Paul Chardin. Elle sera publiée dans le livre À travers le vieux Saint-Brieuc de Arthur Dubois de la Ville-Rabel. Ceci est une photographie prise par un Anglais lors de son voyage en Bretagne. Son album est toujours conservé aux archives municipales de Saint-Brieuc. Le 8 septembre, sous l'Ancien Régime, se tenait la foire fontaine, instaurée par Marguerite de Clisson au XVe siècle, dont voici une illustration par Paul Chardin. Dans la chapelle se trouvent 3 tombes, celle de Julie Bagot, enterrée dans le caveau familial, et celle de 2 évêques de Saint-Brieuc et Tréguier, Monseigneur Fayère et Monseigneur Morel. Ce dernier a aidé pour les ouvrages de peinture de la chapelle. Dans la sacristie se trouvent aussi les reliques de Sainte Valérie. L'autel en pierre abrite dans des niches les statues des 7 saints de Bretagne. Saint Paterne fonda Vannes, Saint Maclou fonda Saint-Malo, Saint Samson fonda Dole, Saint Paul fonda Saint-Paul de Léon, Saint Corentin fonda Quimper, Saint Hugues du Hal fonda Tréguier et évidemment Saint-Brioc, Saint-Brieuc. Sous l'autel se trouve l'ancien oratoire de Saint-Brieuc. On peut y accéder par un escalier sur le côté de l'autel. La crypte est en marbre. On y trouve plusieurs ex-voto. La fontaine qui coulait il y a encore 50 ans est aujourd'hui rebouchée. Mais de l'eau coule toujours au-dessous de la crypte.